maman, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous visite ce matin. Que quelque chose se passe dans vos vies. Alléluia. Dans la Bible déclare, nul n'est venu vers lui et reste le même. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous allons prier avant d'écouter la parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, me voici devant ton trône ce matin. Yahweh, je viens me présenter comme un simple instrument. Saint-Esprit de Dieu, saisis-toi de toutes mes facultés humaines. Esprit de Dieu, utilise-moi ce matin pour que quelque chose se passe dans la vie de ce peuple. Si je parle, je vais leur transmettre la mort. Mais si tu parles, Saint-Esprit de Dieu, ce peuple aura la vie et cette vie en abondance. Voilà pourquoi je te demande à juste ce matin. Je m'avais recommandé ce peuple entre tes mains. Esprit de Dieu, manifeste-toi comme tu ne l'as jamais fait auparavant dans leur vie. Esprit de Dieu, dispose leur cœur. Que leur cœur soit une terre fertile. Afin que la sémence qui va être plantée ce matin, que cette sémence germe et que c'est la porte de fruits digne de la repentance. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et je m'oppose contre toute puissance qui pourra se lever contre la parole. Je les précipite dans les arides au nom puissant de Jésus. Laisse que ton règne soit manifesté au milieu de nous. J'ai prié ainsi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous tous comme un seul homme nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis encore une fois mes bien-aimés. J'ai béni le Seigneur pour votre présence mes bien-aimés. Dormir, se réveiller mes bien-aimés, ce n'est pas une question d'habitude. Alléluia. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu et d'avoir le souffle de vie encore ce matin. Mes bien-aimés, le texte que nous allons étudier ce matin est tiré du livre de Nombres 23, 1 à 9. Alléluia. Notre grand thème, nous le connaissons tous, le thème de l'année, c'est le ciel reste ouvert. Alléluia. Le ciel reste ouvert. Pourquoi? Parce que Christ avait quitté son trône et venu ici-bas pour nous racheter, pour mourir pour nous. Alléluia. Et le voile a été déchiré. Dieu nous a donné cette opportunité de rentrer dans les lieux très saints pour invoquer son nom et pour contempler sa puissance et vivre sa grandeur. Amen. Amen. Et mes bien-aimés, ça fait 3 dimanches nous parlons par rapport aux alliances. Amen. Nous parlons par rapport aux alliances. Mais ce matin, nous continuons dans la même élan, mes bien-aimés. Ce matin, par la grâce de Dieu, m'a mis à cœur de parler de l'alliance et de l'autel. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, l'autel, c'est quoi? J'ai essayé de chercher la Bible dans les dictionnaires. L'autel, mes bien-aimés, c'est une pierre à l'usage des sacrifices offerts à des dieux ou à une divinité. Alléluia. Amen. Lorsque les enfants de Dieu, nous aussi, nous pouvons bâtir un autel pour offrir un sacrifice à Dieu. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans le livre de Nombres 23, 1 à 9. Nous tous, nous savons cette histoire. Mais aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, il va essayer de nous parler au travers du Saint-Esprit pour que chacun de nous puisse obtenir une révélation venant de la part du Seigneur. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Nombres 23, 1 à 9. Je lis la parole. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel m'a mis des paroles dans la bouche de Balaam, et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel ne l'est point? Je les vois du sommet du rocher.
Je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. C'est la parole du Seigneur. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Mes bien-aimés, ce matin, nous tous, nous savons cette histoire. Mes bien-aimés, lorsque les peuples d'Israël ils étaient sortis en captivité en Égypte, maintenant, ils ont traversé beaucoup de pays. Amen. Et partout ils traversaient, vraiment, le Seigneur se manifestait puissamment. Le Seigneur combattait pour son peuple. Amen. Maintenant, lorsque ce roi, le roi Balak avait appris ce que Dieu avait fait avec son peuple par rapport aux Amoréens, ce roi-là, il était irrité. Alléluia. Il avait eu peur. Il avait eu peur. Pourquoi? Parce que il avait vu tellement ces peuples, ils étaient forts et nombreux. Et il savait que Dieu était avec ces peuples. C'est pour cela que Balak avait eu peur. Amen. Il a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il croyait peut-être que le peuple d'Israël allait descendre pour détruire aussi son pays. Il a dit non, il faut que nous, on puisse nous faire quelque chose. Alléluia. Il voulait détruire ces peuples-là. Or que ces peuples-là, c'était un peuple élu. C'était un peuple de Dieu. C'était des peuples qui étaient mis à part par Dieu. Alléluia. Et le Seigneur combattait pour son peuple. Maintenant, je voulais parler de l'autel. Parce que lorsqu'ils ont commencé leur mission, leur projet pour détruire ces peuples, ils ont fait beaucoup de choses. Alléluia. Même Dieu avait résisté Balaam pour que Balaam ne puisse pas y aller. Mais ce roi avait insisté, alléluia, que Balaam puisse y aller pour maudire ses peuples. Pardon, peuple de Dieu. Et même lorsque Balak avait pris un chevaux pour monter, il lui a résisté parce qu'il voyait un ange. Ange l'empêchait de ne pas y aller. Alléluia. Même mon message de ce matin, que Dieu m'a mis à cœur de plus partager avec vous, ça concerne l'autel. Alléluia. L'autel, mes bien-aimés, c'est l'endroit où, mes bien-aimés, on fait l'usage pour pouvoir sacrifier une offrande pour Dieu. Alléluia. C'est là où, mes bien-aimés, nous voyons que Balak a dit à Balak, bâtis-moi ici 7 hôtels et prépare-moi ici 7 béliers. Amen. 7, donc chaque hôtel, un bélier. Chaque hôtel, un bélier. Pourquoi? Parce qu'à l'hôtel, il dépose, lorsqu'il bâtit l'hôtel, il répand les sangs sur l'hôtel. Alléluia. Parce que Dieu aime bien les sacrifices des sangs. Alléluia. Dieu aime bien les sangs. Il aime les sacrifices des sangs. C'est pour cela, mes bien-aimés, lorsque Caïn avait tué Abel, alléluia, Caïn avait tué Abel, les sangs d'Abel commençaient à crier à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu s'est levé pour demander à Caïn, où est ton frère? Alléluia. Parce qu'il avait dit à Caïn que les sangs de ton frère crient jusqu'à moi. Alléluia. Donc les sangs crient, mes bien-aimés. Lorsqu'on fait un sacrifice avec le sang, mes bien-aimés, ces sangs-là crient à Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, les gens-là des ténèbres aussi, ils savent l'importance du sang. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, ils demandent souvent aux gens. Et ces gens-là, ce sont des ignorants. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Amen. C'est pour cela, comme nous sommes venus à Dieu, mes bien-aimés, ne venons pas à moitié. Amen. Ne venons pas à moitié pour dire que non, moi je suis dans le Seigneur, mais je me permets de faire ceci, cela. Alléluia. Être un chrétien ni chaud ni froid. Donc Dieu va te vomir un jour. Amen. Donc tu dois être un chrétien converti et qui marche avec Dieu et qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, mes bien-aimés, je sais dans la vie chrétienne, mes bien-aimés, il y a toujours les combats. Alléluia. Il y a des combats, pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu puisses servir le Seigneur. Alléluia. L'ennemi ne veut pas te laisser en paix. Elle ne veut pas laisser ton mari, tes enfants, toi-même. Il veut vous tourmenter, mes bien-aimés. Toutes ces choses-là, mes bien-aimés, nous poursuivent. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôtels familiaux. Alléluia. Il y a des familles qui ont bâti les hôtels. Comme Balaam a dit à Balak, bâtis-moi les hôtels. Pourquoi? Ils ont bâti les hôtels pour pouvoir maudire ces peuples. Ils ont pris les taureaux pour pouvoir verser le sang. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, Dieu aussi a envoyé Jésus-Christ.
Jésus-Christ a répandu son sang pour nous racheter. Alléluia. Pour nous enlever dans ces conditions-là que le diable, mes bien-aimés, nous a mises. Alléluia. Pour nous en sortir, mes bien-aimés, des alliances familiales. Amen. Parce que chaque famille a ses alliances. Amen. Là où nous sommes mariés, là où tu t'es marié, mes bien-aimés, cette famille-là, s'ils ne connaissent pas Dieu, sache-les, dès leurs ancêtres, il y avait des alliances qui ont été conclues. Amen. Comme j'avais dit, il y a des alliances avec Dieu, il y a les autres qui ne connaissent pas Dieu et ils traitent d'alliance avec le monde des ténèbres. Amen. Mais ça, qu'est-ce qui se passe? Mes bien-aimés, lorsque quelqu'un d'une famille, mes bien-aimés, je peux citer un nom comme ça, quelqu'un qui s'appelle Arbre. Alléluia. Un monsieur qui s'appelle Arbre, il est parti consulter un féticheur ou un magicien ou quoi que ce soit. Maintenant, lorsqu'ils vont y aller, il va lui demander des sacrifices. Alléluia. Ce féticheur-là va bâtir une autel. Pourquoi? Pour pouvoir faire ce que la personne a besoin. Pour que cela puisse s'accomplir, ils doivent bâtir une autel. C'est pour cela Balaam et Balak, ils avaient compris cela. C'est pour cela qu'ils ont voulu maudire ce peuple-là. C'est pour cela qu'ils ont bâti cet autel. Mais la Bible nous dit que ce peuple-là, ils étaient un peuple qui avait l'air demeure à part. Alléluia. Ils étaient un peuple mis à part par Dieu. Et ce peuple-là, Dieu les avait bénis. Et personne ne peut bénir, mais maudire, c'est que Dieu a béni. Alléluia. Dieu les avait bénis, mes bien-aimés. Maintenant, ce roi-là avait peur. Il avait peur, mes bien-aimés, il voulait maudire ce peuple. Mon frère, ma soeur, comme j'ai dit, un monsieur, un arbre, il s'appelle Arbre. Il est parti consulter un féticheur. Arrivant là-bas, le féticheur dit, qu'est-ce que tu veux? Oh, moi je veux l'élévation. Alléluia. Ça se passe, mes bien-aimés. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Et il y a ces choses, mes bien-aimés, ça rentre aussi dans les assemblées. Alléluia. Si dans cette assemblée, il n'y a pas Dieu, si dans cette assemblée, mes bien-aimés, la personne qui conduit l'assemblée, il ne craint pas Dieu, ils peuvent aller consulter. Alléluia. Et lorsqu'ils vont là-bas pour aller consulter, ils leur demandent des sacrifices. Ramène-nous un taureau, ramène-nous une poule, ramène-nous un coq, ramène-nous une chèvre. Mais bien aimé, ces gens-là tellement ils sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas que les sacrifices-là qu'ils sont en train d'amener chez les féticheurs, c'est les sangs-là, ça demande les sangs humains. Alléluia. Ces gens-là, ils vont prendre les sacrifices, ils vont bâtir l'autel. Lorsqu'ils vont bâtir l'autel, ils prennent par exemple le chef, ils coupent, ils versent le sang sur l'autel. Alléluia. Et maintenant, lorsqu'ils vont bâtir cet autel-là, il y a des clauses, comme j'avais dit à l'alliance. C'est une alliance qu'il est en train d'aller conclure là-bas. Alléluia. Lorsqu'il conclut l'alliance, il bâtit l'autel. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire peut-être que bon, moi comme je suis là, je suis venu, je vais être milliardaire, je vais être millionnaire, je vais être ceci, je vais avoir la renommée, je vais être élevé. Mais le féticheur va lui demander, il n'y a rien pour rien. Alléluia. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a que notre Dieu, mes bien-aimés, qui nous donne gratuitement, même la vie éternelle. Dieu nous a donné gratuitement. Alléluia. Mais chez les féticheurs, il y a des choses qui se passent. Lorsque le monsieur Arbre, là, il est parti consulter, mais bien aimé, lui, il est parti seul. Mais cette alliance-là, il a compris, ça va descendre sur sa famille. Ça va commencer à réclamer sa famille. Et lorsqu'il ira là-bas, il y aura des conditions qu'il va accepter là-bas. Alléluia. Il va accepter les conditions. Maintenant, on va verser ces sangs-là sur le terre pour que les sangs-là puissent commencer à crier par rapport à M. Arbre ou ses enfants ou ses descendants. Alléluia. Maintenant, quand ils vont sacrifier, mes bien-aimés, sachez que cette famille-là, il est sacrifiée. Alléluia. Toute la famille est sacrifiée. Amen. Maintenant, ces sangs-là, mes bien-aimés, qu'ils ont fait des gris-gris, ils peuvent lui donner, on le voit. On le voit des fois, on leur donne. On prend ses leur donne des conditions, on ne les regarde pas en arrière. On prend ses œufs. Tu vas aller dans un coin, tu vas les jeter. Et la personne qui va marcher sous ça sera maudite. Non, mes bien-aimés, c'est des mensonges. Alléluia. Lorsqu'ils sacrifient ces sangs-là, mes bien-aimés, ces sangs-là est sacrifié pour la famille. Alléluia. Maintenant, ces sangs-là, il y a des conditions qu'ils ont conclues entre lui et les féticheurs. Ils peuvent livrer toute sa famille au travers de ces sangs-là. Alléluia. Maintenant, ces sangs-là maléfiques, ces sangs-là sataniques, mes bien-aimés, crient pour les familles. Si nous regardons, mes bien-aimés, dans nos familles, nous voyons, il y a beaucoup de choses qui se passent.
Et il y a des dieux, mes bien-aimés, qui peuvent te révéler. Regarde ce qui se passe dans les ténèbres. Regarde ce qui se passe. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils crient, ils réclament. Ils disent, ah non, moi je suis là souvent, je me retrouve en Afrique. Ah, moi je suis là, je retrouve toujours. Je suis là où je suis né. Mais bien aimé, ce sont des alliances. Donc nous, comme Jésus-Christ est venu pour nous, Jésus-Christ a versé son sang pour briser toutes ces choses-là. Lorsque tu vois, mes bien-aimés, dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Mon frère, ma soeur, ne t'étais pas. Ne t'étais pas, tu dois crier à Dieu. Tu dois t'élever, mes bien-aimés. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était venu pour cela. Jésus-Christ, Dieu a versé le sang de Jésus-Christ pour que nous soyons libérés de toutes ces choses-là. Tu vas te retrouver, tu ne réussis pas. Tu vas retrouver, tu vas voir, des fois tes enfants, ils ont toujours des soucis. Il y a des enfants qui ne progressent pas. Mais bien aimé, il y a des alliances. Et si nous ne brisons pas ces alliances-là, et si nous ne détruisons pas ces hôtels-là, pour rebâtir une hôtel avec Dieu, mais bien aimé, ces choses-là vont demeurer dans nos familles de génération en génération. Alléluia. Dans ces choses-là, mes bien aimés, ça demande que la repentance. Alléluia. Comme le roi Achab avait compris que non, ce qu'il avait fait c'était mauvais, le roi Achab il a fait quoi? Il s'est repenti. Alléluia. La Bible nous dit il avait porté un sac, il a déchiré tous ses habits, il commençait à pleurer, il commençait à se lamenter, il a gêné, mais bien, il s'est repenti. Alléluia. L'alliance, mais bien, une mauvaise alliance demande de la repentance. Donc, peuple de Dieu, vous devez comprendre, vous devez savoir toutes ces choses-là, mais bien, si ça persiste dans vos vies, pourquoi? Peut-être parce que vous ne comprenez pas. Alléluia. Vous ne comprenez pas, mes bien-aimés. Moi, un jour, Dieu m'a fait comprendre. Alléluia. J'avais perdu ma soeur. Elle était partie mettre au monde et elle est morte. Alléluia. Dieu m'a fait comprendre que non, ce n'était pas ma volonté. Alléluia. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais comme il y avait déjà des hôtels qui réclamaient, les salades maléfiques qui réclamaient la vie des gens. Mais bien aimé, ma soeur était partie à bouger. Elle est partie. Alléluia. Donc moi, quand j'avais su cela, mais bien aimé, dans toutes mes grossesses, je commence à prier. Je prie et je brise cette alliance-là. Alléluia. Je brise et je renverse. Je refuse. Je dis, Seigneur, moi je te connais. Je ne peux pas mourir tel que ma mère ou ma soeur. Parce que moi je te connais et je te sers. Alléluia. Donc c'est là, mes bien-aimés, lorsque tu comprends des choses, Dieu commence à t'ouvrir les yeux. Ne t'étais pas, ne croise pas les bras. Parce que ces alliances-là que nos ancêtres, ils avaient contractées, ces alliances-là pèsent sur nous, surtout sur les gens qui ne marchent pas avec Dieu. Les gens qui ne sont pas convertis, ils vont toujours faire des affaires, ils tournent à rond. Tu vois des mariages détruits, tu vois des enfants mourir avant l'âge. Alléluia. Il y a des morts prématurés, il y a des coups de... Mais bien aimé, toutes ces choses-là, ça provient de l'autel. Quel est cet hôtel-là ta famille avait battu? Tes ancêtres. Donc tu dois prier. Si tu demandes à Dieu, Dieu peut te révéler. Il a dit dans le livre de Jérémie 33, 3, invoque-moi et invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Si Dieu a dit ainsi, mes bien-aimés, Dieu il sait qu'il y a des choses cachées que toi tu ne connais pas, que tu subis des conséquences dont tu ne connais pas l'origine. Tu subis des choses, mes bien-aimés, dont tu ne connais pas pourquoi. Des fois tu te poses des questions, mais pose ces questions à Dieu. Alléluia. Pose ces questions à Dieu, il te répondra. Alléluia. Dieu va te répondre. Il va te dire, regarde ce qui se passe. Regarde, et il va t'orienter. Dieu, lorsqu'il se révèle en toi, il ne va pas te laisser comme ça. Alléluia. Il peut te dire, regarde, tes ancêtres, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais toi, fais ceci, fais cela pour que tu puisses sortir de cette alliance. Alléluia. Les autels crient. Les autels, les sacs qu'ils ont versés là, mes bien-aimés, ça crie. Même toi, tu ne sais pas, mais ces hôtels-là, mes bien-aimés, lorsque tu veux, par exemple, servir Dieu, il y a des familles qui sont consacrées, par exemple, des chefs coutumiers. Donc, dans leur famille, pendant que tu étais déjà assez fort, ils savent que non, cet enfant-là, lorsqu'il va naître, il sera le chef coutumier. Ils t'ont déjà consacré dès le ventre de ta mère. À être un féticheur, à être, bien-aimé, je ne sais pas quoi. Et lorsque toi, tu vas naître,
et tu commences à grandir, la grâce de Dieu aussi va crier sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi dès le sein de ta mère. Et ces gens-là aussi, ils t'ont consacré dès le sein de ma mère. Maintenant, il y a des adeptes qui crient sur toi. Alléluia. Maintenant, si toi tu comprends et que tu donnes ta vie à Dieu, mes bien-aimés, c'est là où tu vas triompher. Alléluia. C'est là où, mes bien-aimés, l'autre alliance va être détruite. C'est là où, mes bien-aimés, Dieu va te ramener, mes bien-aimés, pour que tout ce que ta famille avait compris comme alliance soit détruit. Alléluia. Et maintenant, comme j'avais dit que je voulais parler sur les autels. Les autels, mes bien-aimés, ça demande le sang. Le sang humain. Mais lorsque ces gens-là, ils demandent des choses, ils te font comprendre comme si ils te demandent quelque chose de rien. Alléluia. Oh non, ramène-moi une poule. Oh, ramène-moi un mouton. Ramène-moi. Toi, tu vas voir ça dans tes yeux physiques, mes bien-aimés. Tu vas voir ça comme si c'est des petites choses. Tu vas voir ça comme si c'est des choses qui n'ont pas de l'importance. Mes bien-aimés, aux yeux de ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Alléluia. Soit il va commencer à vous sacrifier. Vous allez commencer à mourir. Alléluia. Vous allez commencer à mourir. Vous allez grandir. Un temps comme ça, boum. Vous verrez que non, il y a la famille qui meurt. Il y a des gens qui meurent. Mais bien aimé, il y a un autel qui réclame le sang familial. C'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent. Alléluia. Il y a des autres personnes, ils veulent être, je ne sais pas, pouvoir supporter la famille. Alléluia. Ils veulent l'argent, avoir l'argent pour pouvoir aider la famille. C'est bien, mais il faut chercher l'argent auprès du Seigneur. Quand la Bible nous dit l'or et l'argent appartient à Dieu. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, donne-toi à Dieu. Dieu, il est capable de te donner. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas, ils consultent. Lorsqu'ils vont consulter pour aller avoir l'argent, maintenant ces gens-là, toute la famille doit dépendre sur lui. Alléluia. S'il y a un problème, c'est lui qui doit mettre sa tête. Alléluia. S'il y a quelque chose à dire, c'est lui qui doit dire un mot. Il n'y a personne d'autre qui pourra se lever pour dire un mot. Il n'y a que la personne qui va commencer à diriger, à commander. Mais bien aimé, toutes ces choses-là doivent finir. Amen. Toutes ces choses doivent être brisées. Tous ces hôtels doivent être détruits, mes bien-aimés. Si tu ne détruis pas l'hôtel de ta maison, de ta famille, mes bien-aimés, tu vas commencer à tourner à rond. Et il y a des hôtels qui empêchent même les gens de servir le Seigneur. Alléluia. Ils t'empêchent de servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel qui a été bâti dans la famille. Et dans notre famille, personne ne pourra servir le Seigneur. Et lorsque tu veux monter, mes bien-aimés, tu vas voir, mes bien-aimés, ça ne sera pas loin. Tu verras seulement les gens là qui sont nés avec toi. Alléluia. C'est ces gens-là qui vont commencer à s'élever contre le ministère. C'est ces gens-là qui vont commencer à s'élever contre ta vie chrétienne. Pourquoi? Parce que les sangs-là crient que dans notre famille, on ne peut pas servir Dieu. Dans notre famille, que personne ne peut être consacré dans le ministère. Maintenant, ces sangs-là, lorsque ça crie, qui vont te combattre? Ce sont les gens qui sont nés avec toi. Alléluia. C'est la réalité. Peut-être des autres me regardent, ils se posent des questions. Oui, c'est ça, c'est vrai. Pour que tu puisses vaincre, mes bien-aimés, tu dois être dans la vérité. Tu dois être en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu, mes bien-aimés, pour abolir toutes ces lois, pour détruire les lois établies, pour briser les liens familiaux dans nos vies. Amen. Tu ne vas pas être un chrétien. Aujourd'hui, tu avances, demain tu recules. Donc, si tu vois comme ça, c'est qu'il y a un hôtel qui te réclame. Et dans les hôtels, là, il y a des conditions. Alléluia. Ils disent que non, nous dans notre famille, comme les femmes, on a tout consacré, les femmes ne peuvent pas se marier. Et maintenant, lorsque tu trouves un homme, mais bien aimé, il y aura ça là qui crie sur l'autel. Célibat, 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 célibat. Même les fiancés viennent. Alléluia. Les fiancés peuvent se présenter auprès de tes parents. Mais un jour, tu verras l'homme partir. Alléluia. Il te laisse comme ça subitement. Tu vas commencer à te poser des questions. Mais pourquoi il est parti? Pourquoi vraiment il est venu se présenter auprès de mes parents? Mais bien, tu vas prendre encore un autre. Ça sera la même chose. Alléluia. Si tu vois, il y a la répétition dans ta vie. Mais bien, pose-toi des questions. Si tu vois, il y a des choses qui persistent dans ta vie, pose-toi des questions. Quelque part, mes bien-aimés, c'est qu'il y a un hôtel, mes bien-aimés, que cet hôtel-là, tu dois renverser cet hôtel. Alléluia. Comme Dieu avait dit à Gédéon, lorsque Dieu avait vu Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, détruis l'autel des Baals qui est dans la maison de ton père. C'est Dieu qui a demandé à Gédéon. Si ces choses que je vous prêche, ce n'est pas la vérité, pourquoi Dieu lui-même a demandé à Gédéon d'aller renverser l'autel
qui est dans la maison de son Père. Alléluia. On peut lire ces passages dans le livre des Juges. Alléluia. Pour que vous puissiez comprendre tout ce que nous prêchons, mes bien-aimés. Ce ne sont pas des imaginations, mais c'est le Seigneur qui fait grâce. Il nous ouvre les yeux, il dit regarde ça, regarde ça. Mes bien-aimés, si vous pouvez prendre le livre des Juges, chapitre 6. Si quelqu'un trouve, je peux lui donner le verset, il peut lire pour moi, pour ne pas perdre du temps. Voilà, je lis. Dieu, la Bible nous dit dans le verset 14, Dieu dit à Gédéon, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main des Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu battras Madia comme un seul or. Mais bien aimé, il y a encore une autre verset là où Dieu a Gédéon. Voilà, dans le verset 25. La Bible nous dit, dans la même nuit, c'est Dieu qui lui a envoyé. Dieu lui a demandé d'aller détruire cet autel. Alléluia. C'est pour cela que nous aussi, nous devons détruire les autels de nos familles. La chose que tu vois, ça répète dans ta vie. Sache-le, la chose, ça ne vient pas comme... c'est pas un fait d'hasard. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose qui a été conclu dans les ténèbres. Alléluia. Ils ont conclu dans les ténèbres et ils ont parti voir des féticheurs, des magiciens, des marabouts. Ils ont fait une alliance. Ils ont bâti une autel. Et comme l'autel, ça demande le sang. Mais bien aimé, ils ont demandé à nos ancêtres, ramener des taureaux, ramener des boucs, ramener ceci. Ils ont versé le sang sur l'autel. Alléluia. Maintenant, ces sangs-là vont commencer toujours à crier. Ces sangs-là vont commencer à vous réclamer, mes bien-aimés. J'insiste sur ces points-là. Alléluia. Parce que notre Dieu aime les sons. Alléluia. Dieu aime l'offrande avec les sons. Comme j'avais dit tout à l'heure, Caïn a versé le sang d'Abel. Et le sang d'Abel, ça n'arrêtait pas nuit et jour à crier. Et Dieu avait entendu cela. C'est pour cela que Dieu s'est révélé à Caïn pour lui demander où est ton frère. Il lui dit, est-ce que moi suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui a dit clairement que le sang que tu as versé, le sang de ton frère, crie à terre jusqu'à moi. Dieu écoute. Lorsque le sang crie, Dieu écoute. Alléluia. Et ces gens-là des ténèbres aussi, ils savent. Lorsqu'il veut vous lier, il verse le sang. Il demande aux membres de vos familles, ramenez-nous, ramenez. Et lorsqu'ils ramènent, mes bien-aimés, ils font des alliances, ils bâtissent des hôtels. Ces hôtels-là doivent être brisés. Si tu regardes dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans la vie de ton mari, de tes enfants, il y a quelque chose, mais bien qui ne marche pas. Sache-le, quelque part, il y a un hôtel qui a été bâti par rapport à ces choses. Alléluia. Il y a des hôtels bâtis pour les maladies. Que non, ces gens-là, toutes les familles, tous les descendants, ils auront l'hypertension, ils auront la diabète, il y a plusieurs maladies, mes bien-aimés. Lorsqu'ils déclarent ça sur le terre, ces sangs-là vont commencer toujours à crier. Lorsque tu vas aller consulter les médecins vont dire, ah mais madame, depuis qu'on te consulte, on ne voit pas la maladie, tu es en bonne santé, mais en toi tu souffres. Pourquoi? Parce que quelque part, sur le terre, il y a des sangs qui crient malade, donc tu dois être malade. C'est le genre de maladie. Mais bien aimé, tu peux beau consulter, tu n'auras pas les résultats. Alléluia. Il y a des gens, mes bien aimés, dans leur famille, ils ont bâti le terre des chômages. C'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup de gens, ils vont introduire les dossiers, ils sont 4 et 5. Mais sur son dossier, alléluia, là où ils vont à l'ANP, son dossier écrit chômage, 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 alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est bon. Pour nous, le sang de Jésus-Christ victoire. Le sang de Jésus-Christ écrit délivrance. Le sang de Jésus-Christ est bonne santé. Le sang de Jésus-Christ écrit
élévation. Même si l'autel crie, ici on ne peut pas servir Dieu. Mais moi, comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alléluia. Parce que le sang de Jésus-Christ est écrit sur moi. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est écrit sur mes enfants. Le sang de Jésus-Christ est écrit sur mon mari. Nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si les sens sataniques crient, le sang de Jésus crie plus que les sens sataniques. Alléluia. Mais bien aimés, nous devons nous lever. Alléluia. Lorsque nous comprenons de telles choses, ne croise pas de bras. Il faut avoir la colère sainte. Alléluia. Là où il y a la sorcellerie, il y a des alliances aussi de la sorcellerie. Ils ont conclu l'alliance dans la sorcellerie. Maintenant, cette alliance-là va continuer, mes bien-aimés. Même si c'est sorcier, il est mort. Mais bien-aimés, pour eux, c'est une richesse. Alléluia. Pour eux, la sorcellerie, c'est un trésor. Donc, il ne va pas partir comme ça, on le voit. Même les Blancs, ils laissent les entreprises au nom de leurs enfants. Alléluia. Les gens des ténèbres aussi, c'est la même chose. Même s'il est mort, il laisse ses agents, ses nièces, ses neveux, ses petits-enfants, ses enfants. Alléluia. Pour que ces gens-là puissent continuer cette mission-là. Mais nous, avec Dieu, la Bible nous dit, nous ferons des exploits. Même s'il vient, la Bible nous dit, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Même s'il y a les agents dans nos familles. Mais Jésus-Christ en nous, espérance et la gloire. Alléluia. La Bible nous dit, nul ne tiendra devant nous. Nul ne tiendra devant toi. Parce que tu es un peuple élu de Dieu. Tu es un peuple mis à part. Comme Dieu a dit dans ce livre-là, Balaam a dit à Balaam, c'est un peuple qui a l'air de à part. Parce que Christ a versé son sang pour toi. Christ s'est sacrifié pour toi. Alléluia. Dieu aime les sacrifices de sang. Il y a les sangs qui crient, mais bien aimé, c'est le sang de Jésus. S'il y a une autel dans ta famille, mais bien aimé, commencez toujours à verser le sang de Jésus sur cet autel-là. Si tu vois, il y a les célibats. Si tu vois, il y a les blocages. Si tu vois, il y a la pauvreté. Mon frère, ma soeur, lève-toi. Ne croise pas les bras. Ne dis pas que non, peut-être que les pasteurs-là, peut-être que cette servante-là, et ce pasteur-là, et aussi ils ont des familles. Et aussi ils ont des hôtels qui les réclament. Alléluia. Il peut prier pour toi une fois, deux fois. Mais lui-même, les hôtels qui les réclament, il doit battre aussi ces hôtels-là. C'est pour cela que Dieu a dit à Gédéon, et la Bible nous dit dans le verset 27, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père, abat les pieds sacrés qui est dessus. Alléluia. C'est ce que Gédéon avait fait. Parce que Gédéon avait dit, Seigneur, à quoi délivrerai-je Israël? Parce que je suis le plus petit de ma famille. Alléluia. Et ma famille est le plus pauvre à Manassé. Mais lorsque Dieu t'a choisi pour bâtir les autres, pour détruire les hôtels, mais bien aimé, Dieu ne regarde pas ta taille. Il ne regarde pas ta beauté. Il ne regarde même pas le niveau de tes études. Alléluia. Connaître parler les langues étrangères ou pas. Si Dieu te lève, si Dieu veut que tu puisses détruire les hôtels, Dieu va le faire. Parce qu'il l'a fait avec Gédéon. Alléluia. Il va le faire avec toi. Alléluia. Donc lorsque tu vois des choses en répétition, mes bien-aimés, tu dois t'élever. Parce que Dieu, si tu crains Dieu, alléluia. Parce que c'est un message qui est puissant. C'est un message qui est fort. Alléluia. Dans de tels messages, mes bien-aimés, l'ennemi s'élève. Amen. Donc pour faire ces choses-là, tu dois te rassurer sûrement que tu marches avec Dieu. Alléluia. Parce que c'est la spiritualité. Tu vas rentrer dans la spiritualité pour agir. Donc tu dois te rassurer que non, je marche avec Dieu. Tu dois te rassurer que non, Dieu est avec moi. Et les combats que je vais combattre, ce n'est pas moi qui combattra, mais c'est l'Éternel Dieu qui combattra pour moi. Alléluia. Lorsque même Dieu a dit à Gédéon, je serai avec toi. C'est une assurance. Gédéon s'est rassuré. Et il est parti même la nuit, la Bible nous dit. La nuit, Gédéon, il est parti, mes bien-aimés, il a pris ses serviteurs, ils sont partis, il a détruit cet hôtel. Alléluia. Et maintenant, mes bien-aimés, lorsque Gédéon a bâti cet hôtel-là, Dieu lui avait demandé de prendre le taureau. Dieu lui a dit, quand tu vas détruire cet hôtel, avec les 2 taureaux-là que Dieu lui avait demandé de prendre de son père,
Dieu lui demande de bâtir une autre terre pour Dieu. Alléluia. Comme Dieu aime les sacrifices des sons, c'est là où il a dit, prends les 2 taureaux de ton père, ramène-les, bâtis-moi une autre terre. Il a dit, prends le bois de l'autel là que tu vas détruire. Maintenant, prends ces bois-là, viens, mets le feu sur l'autel où tu vas bâtir pour moi. Alléluia. Mais bien aimé, c'est pour cela, lorsque tu combats, tu dois te rassurer. Alléluia. Parce que les soldats que nous voyons même dans le monde, lorsque les soldats vont en guerre, mais bien aimé, ils s'exercent. Alléluia. Ils se disciplinent, mais bien aimé, ils ne vont pas n'importe comment. Alléluia. Parce que s'ils ne savent pas même manier, mais bien aimé, les armes, ils seront tués eux-mêmes là-bas. Donc c'est pour cela, on voit même pour être dans la formation militaire, pour être dans les services militaires, ils se forment d'abord. On leur montre comment faire, comment manier l'arme, comment te cacher. Lorsque tu veux rentrer dans les camps de l'ennemi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est la même chose que Dieu nous montre ici. Alléluia. Pour aller combattre, il faut être sûr que Dieu est avec moi. Parce que l'autel là que tu vas renverser, il y a des sang qui a été versé là-bas. Alléluia. Si tu n'as pas Dieu en toi, si tu es quelqu'un qui dit, ah non, je suis chrétien, tu es un pas dedans, un pas dehors. Lorsque tu vas aller renverser cet autel, ça va tourner contre toi. Alléluia. Donc il faut que Christ puisse prendre place dans ta vie. Il faut vraiment, mes bien-aimés, te laisser à Dieu totalement. Lorsque le combat s'élèvera, lorsque Dieu tu vas t'orienter, vas-y, fais ceci, fais ça. Ça ne sera pas qui fera ces choses-là. Alléluia. C'est Dieu qui va détruire ce autel à ta place. Lorsque tu iras là-bas, Dieu sera avec toi. S'il y a les esprits qui veulent s'élever, la Bible nous dit, notre Dieu est le maître des esprits. C'est lui qui contrôle tous les esprits. Alors, lorsque ces esprits-là vont vouloir s'élever, Dieu va les faire taire. Alléluia. Dieu va les dompter. La puissance de Dieu va les détruire. La puissance de Dieu va les massacrer. Parce que ces esprits-là, mes bien-aimés, ils n'ont pas la force de combattre l'éternel Dieu des armées. Parce que notre Dieu a une armée plus puissante. Alléluia. L'armée de Dieu dépasse l'armée de l'humanité. Il n'y a aucun pays qui peut frapper la poitrine pour dire que nous, on a l'armée. Alléluia. Même si on dit, ah non, dans ces pays, il y a la grande puissance. Mais bien aimé, la puissance de ces pays-là ne dépasse pas la puissance de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a vaincu à la croix. C'était pour toi et pour moi. Alléluia. C'était pour que nous puissions détruire tes autels. Tu ne vas pas rester assise, voir, il y a des choses qui ne marchent pas en toi. Tu ne vas pas te taire. Lorsque tu vois dans la vie de ton mari, de tes enfants, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu dois te lever. Tu dois prier Dieu. Dieu va te révéler. Dieu va ouvrir tes yeux. Regarde ça. Et tu vas vaincre. Alléluia. Parce que si Dieu se révèle en toi, mais bien aimé, c'est la victoire. Alléluia. C'est la victoire. Et c'est pour cela que je viens de dire, mes bien-aimés, lorsqu'ils placent leur sang, lorsqu'ils mettent leurs sacrifices là, mes bien-aimés, ils ont des alliances, mes bien-aimés, ils ont des contrats qu'ils ont contractés, que non, cette femme-là, elle ne peut pas aller au-delà. Mes bien-aimés, maintenant, si toi, tu veux te lever pour faire quelque chose qui est à la contre de l'alliance qui a été conclue sur l'autel, mes bien-aimés, c'est ça là va commencer à crier sur toi. Alléluia. C'est ça là va commencer à te réclamer. C'est ça là va commencer à réclamer tes enfants. Il va réclamer ton mariage. Tu vas voir, tu étais marié, un moment tu te retrouves célibataire. Tu te poses 1000 questions. Il faut comprendre, il y a des réclamations sur l'autel. Laisse-la crier. Célibat ici. Célibat ici. Tu vas, même si tu... Mais bien aimé, la seule chose à faire, tu dois te lever. Tu dois comprendre cette alliance-là, tu dois les briser. Si c'est l'alliance de la sorcellerie, comme Dieu a dit à Gédéon, vas-y, bats le pied sacré qui est au-dessus. Alléluia. Et prends ces bois-là, bâtis-moi une autre terre. Prends ces bois-là, mettez-les, mets le feu. Alléluia. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous combattons, à la fin, nous invoquons le feu. Parce que c'est Dieu. Il a demandé à Gédéon, mets le feu. Donc nous aussi, mes bien-aimés, lorsque tu combats quelque chose, que tu ne vois que ça ne marche pas dans ta vie, mon frère, ma soeur, lorsque tu pries, invoque le sang. Invoque le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus-Christ crie plus que le sang d'Abel. Tu vas commencer à placer le sang dans tes enfants. S'il y avait quelque chose que l'ennemi avait placé, mais bien aimé, le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de détruire ces sacrifices-là. Alléluia. C'est pour
pour cela que Dieu avait agréé l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce que notre Dieu aime les sangs. Abel a pris un taureau pour aller sacrifier à Dieu. Et son frère Caïn, lui, il avait pris les fruits de la terre. Notre Dieu n'a pas besoin de cela. Notre Dieu a besoin de sang. Alléluia. C'est pour cela que Moïse aussi, il avait versé le sang des boucs. L'image, mais bien aimé, de l'homme à venir. L'image de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ devait venir, mourir à la croix, verser son sang pour pouvoir briser toutes les alliances, tous les autels maléfiques, sataniques, démoniaques, sorcelleries de nos familles. Alléluia. Maintenant, si nous voyons des choses là persistent dans nos familles, peut-être qu'il y a seulement une personne qui s'est levée pour chercher Dieu. Alléluia. Il y a seulement une personne. Et maintenant, la personne qui se lève pour chercher Dieu pour la famille, c'est la famille qui le combat. Pourquoi? Parce que le sang, la cruauté, crie dans notre famille, on ne peut pas servir Dieu. Dans notre famille, on ne peut pas être consacré dans les militaires, dans le ministère. Dans notre famille, on ne peut pas être élevé pour prêcher la parole. Moi, j'ai dit, cela ne m'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que j'ai un Dieu vivant. Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ a versé son sang pour moi. Amen. C'est pour cela que j'écris tout haut, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alléluia. Et la personne qui voudra s'opposer, il va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que je suis sûr de ce Jésus-là. Je le connais, il est dans ma vie. Lorsque tu viens t'élever contre moi, tu vas te buter. Alléluia. Parce que Jésus-Christ va s'élever. Amen. Ces alliances, mes bien-aimés, ce sont des alliances compliquées. Alléluia. Je vais vous donner un petit témoignage. Mes bien-aimés, par rapport aux autels, j'ai vécu cela. J'ai vu quelqu'un venir chez moi, oh ami. Or que cette personne-là, on lui avait confié une mission. Spirituellement, ils n'arrivaient pas, ils l'ont envoyé. Alléluia. Mais vas-y là-bas, va faire ceci, mes bien-aimés. Lorsqu'il est venu, la personne, elle est venue, mes bien-aimés, elle a rencontré Dieu. Alléluia. Elle a rencontré l'Éternel Dieu des armées. C'est pour cela, quand je prêche, j'ai la fierté de dire que j'ai un Dieu. Alléluia. Un Dieu qui est toujours à mes côtés. Alléluia. Un Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui me soutient. Même pendant que je dors, Jésus-Christ est avec moi. Il est avec mes enfants, mon mari. Il veille sur nous. Quand la Bible déclare, c'est lui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. C'est pour cela que j'aime bien témoigner Jésus. Alléluia. Je suis quelqu'un des fois pour parler devant la multitude des gens, mes bien-aimés, j'ai honte. Mais à cause de l'évangile, mes bien-aimés, l'esprit que j'ai reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Voilà pourquoi j'ai la force. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai la fierté de témoigner Jésus-Christ. Parce que ce qu'il a fait pour moi, mes bien-aimés, personne ne peut le faire. C'est pour cela que je vous exhorte, mon frère, ma soeur, vous qui me suivez via les réseaux sociaux, donnez-vous à Christ. Acceptons Jésus-Christ dans vos vies. Alléluia. Séparez-vous de tout ce qui est vil. Alléluia. Le monde ne paye pas. Tu peux pouvoir chercher la gloire de ce monde. Peut-être tu ne sais pas les alliances qui sont dans ta famille. C'est pour cela que tu vois que tu es toujours en train de tourner à rond. Tu vois toujours, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Tu fais peut-être un pas, mais là, au retour, tu fais 7 pas en arrière. Mais bien aimé, ça c'est l'humilité. C'est des choses, mes bien-aimés, de futilité du monde. C'est les diables, mes bien-aimés, qui vous font voir que, ah non, regarde là, si tu fais ça, tu seras célèbre. Mes bien-aimés, j'arrêterai jamais à dire qu'il n'y a aucune célébrité, mes bien-aimés, qui pourra dépasser la célébrité de mon Dieu, la célébrité de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, si on peut citer ton nom, peut-être que tu seras connu peut-être dans 2 ou 3 pays. Tu ne seras pas cité, mais bien aimé, partout dans le monde entier. Parce qu'à l'heure où nous parlons, à l'heure où je suis en train de prêcher, partout dans l'humanité, on parle de Jésus-Christ. Mais toi, si on peut parler de toi, peut-être on peut parler de toi dans ton pays, peut-être dans 2 ou 3 pays. Mais Jésus-Christ, mes bien-aimés, la Bible nous dit dans le monde entier, on parle de lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tous les hôtels familiaux soient brisés. Afin qu'au nom de Jésus, toutes les alliances maléfiques soient anéanties. Alléluia. Nous devons nous lever, mes bien-aimés. Sortons des distractions. Sortons des futilités. Voyons, mes bien-aimés, Christ en face de nous. Cherchons Dieu, mes bien-aimés, en esprit et en vérité. Si tu es un vrai adorateur, mes bien-aimés, Dieu fera de toi quelqu'un qui va pouvoir
sortir ta famille dans les trous, là où l'ennemi vous a mis. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un qui paye un prix. Il y a toujours quelqu'un qui peut se révolutionner, se lever pour dire que non, assez c'est assez. Moi je me lève pour ma famille. Alléluia. Moi je veux payer des prix pour ma famille. Parce que si Christ ne veut pas payer des prix pour nous, mais bien aimé, on ne sera pas comme on est là aujourd'hui. Si nous vivons, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons comprendre. Les hôtels qui crient, qui nous réclament, nous devons les briser. Là où ils ont placé les sangs, nous allons invoquer seulement le sang de Jésus. Et que le sang de Jésus va détruire toutes ces alliances-là. Le sang de Jésus-Christ va briser tous ces hôtels-là, mes bien-aimés. C'est là où nous aurons la victoire. Alléluia. Il n'y a pas la victoire sans Christ. Il n'y a pas la victoire sans Jésus. Alléluia. L'hôtel qui est bâti dans ta famille n'est pas plus grand que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu dois comprendre ce que je te dis, mes bien-aimés. Même nos enfants, ils doivent savoir. Il y a des alliances, mes bien-aimés, qui réclament. Tu verras dans des familles, il y a des femmes ou des hommes. Même, je connais un homme de Dieu qui témoignait ça aussi. Et aussi, ils avaient cette alliance-là. Et Dieu m'a fait voir cette alliance dans une famille aussi. Donc, avant de se marier, il devait avoir d'abord l'enfant. Alléluia. C'est une alliance. Il y a les sangs qui crient. Non, tu ne vas pas te marier si tu n'as pas encore enfant. Si tu n'as pas encore enfanté, tu ne vas pas te marier. Ça crie. Et tu verras la personne sans vouloir, sans sa volonté, mais ça va arriver. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance qui réclame. Donc, pour briser ces choses-là, pour que ces alliances ne puissent pas réclamer, pour que ces hôtels-là ne puissent pas continuer à agir dans nos enfants, dans les enfants de nos enfants, nous devons les briser. Alléluia. Nous devons les briser. Parce que Jésus-Christ a versé son sang pour cela. Jésus-Christ est venu pour cela, pour nous libérer. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est puissant. C'est pour ça que nous devons l'aimer. Nous devons les servir. Nous devons les chercher, mes bien-aimés. Et nous devons mettre sa parole en pratique. Pourquoi les gens des ténèbres obéissent plus que nous, les enfants de la lumière? Alléluia. Ils respectent plus. Il peut aller considérer, on lui dit, bon, tiens, tu prends compte quand tu vas sortir. Tu vas aller, tu n'as pas le droit de regarder en arrière. Ils obéissent. Mais nous, les enfants de Dieu, Dieu nous demande des choses simples. Alléluia. Juste de pratiquer la parole, mes bien-aimés, mais nous ne voulons pas. Alléluia. Comment pouvons-nous vivre la gloire de Dieu? Comment pouvons-nous contempler la main de Dieu si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu? Alléluia. Sur ce, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin, mes bien-aimés. Je crois que chacun de nous a compris, même si tu n'as pas tout compris, mais tu as compris l'importance de l'autel. Donc, lorsque tu détruis l'autel, tu dois bâtir une autre autel avec Dieu. Lorsque tu brises les alliances de ta famille, tu dois traiter une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu cherches Dieu, tu te donnes totalement. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, moi je traite une alliance avec toi. Et lorsque tu traites une alliance avec Dieu, tu dois obéir à Dieu. Tu dois marcher conformément à sa parole. Tu ne dois pas marchander la parole de Dieu, être un pas dedans, un pas dehors. Alléluia. Amen. Là, tu verras, mes bien-aimés, tu vas vivre l'échec sous l'échec. La personne qui peut triompher, la personne qui a Christ en lui. Et la personne là, j'ai insisté, on ne brise pas les hôtels n'importe comment, on ne brise pas les alliances parce qu'il c'est des choses spirituelles. Tu dois te rassurer vraiment, sûrement que Dieu est avec moi pour le faire, pour que ça ne tourne pas contre toi. Alléluia. Dieu peut te défendre seulement si Dieu voit que tu es dans les normes. Alléluia. Si tu es dans les normes, tu marches avec lui, tu crains Dieu. Lorsque tu brises l'autel, Dieu sera avec toi. Alléluia. Pourquoi il a dit ça avec Gédéon? Allez-y, je serai avec toi. Brise cet autel et bâtis-moi une autre autel. Nous devons comprendre ces choses-là. Amen. C'est spirituel. Alléluia. Nous sommes à la fin, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lever, mes bien-aimés. Nous allons briser ces alliances-là. Aujourd'hui, nous allons briser. Nous allons détruire les hôtels familiaux. Amen. Tout ce que tu vois dans ta vie qui ça ne marche pas, tu dois les briser. Alléluia. Amen.